Bienvenue sur la chaîne Ambassadeur pour Christ TV. Voici le témoignage du pasteur Adolphe Moukounz, ancien occultiste qui a travaillé contre les chrétiens dans le royaume spirituel. J'étais un maître mystique. J'ai atteint un très haut niveau en occultisme. Lorsque j'ai déménagé dans un nouveau quartier, dans la nuit, j'invoquais tous les esprits des habitants de mon quartier, pour qu'ils se présentent et défilent devant moi. Lorsque ces esprits humains apparaissaient devant moi, ils avaient des étiquettes avec leur identité et leur niveau de pouvoir. Je saurais si la personne est une sorcière, un sataniste ou un civil impuissant. Il y a une loi dans l'occultisme, selon laquelle lorsqu'un mystique arrive dans un endroit, il doit tester le pouvoir de tout le monde avant de s'endormir. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes testé chaque jour par des sorciers dans votre vie, votre travail ou votre église. Même lorsque vous dormez, vous êtes testé mais vous êtes protégé par Jésus. Ils essaient également de vous attaquer et de vous ensorceler. J'invoquais les esprits de tout le monde, pour qu'ils se présentent devant moi dans le quartier, mais j'ai remarqué qu'il y avait 3 esprits de 3 jeunes qui ne répondaient pas. Si vous êtes en Christ, votre esprit ne répondra jamais lorsque vous serez convoqué par les satanistes et les occultistes. Après enquête, j'ai découvert qu'ils étaient chrétiens et intercesseurs. J'étais capable de faire dormir les gens, même pendant le jour par ma volonté. Cela se faisait généralement par le rayon de lumière projeté par mes yeux. Les sorciers et les occultistes ont du mal à regarder un homme de prière dans les yeux, car les chrétiens peuvent libérer de puissants rayons de lumière de leurs yeux. C'est pourquoi lorsqu'un homme de prière regarde une sorcière dans les yeux, la sorcière devient mal à l'aise et essaie d'éviter ses contacts visuels. Maintenant, je devais faire face à des esprits qui ne répondaient pas à mes convocations et à mes conjurations. Je devais vérifier leur puissance et l'intensité du feu ou de la lumière qu'ils émettent. Vous devez noter que pour les chrétiens, outre le rayon de lumière émise par leurs yeux, ils ont aussi des colonnes de feu au-dessus de leur tête. Plus un chrétien a de feu dans sa colonne, plus il y a des rayons de lumière dans ses yeux. Mais il y a certains chrétiens qui avaient peu de feu dans leur colonne, mais une forte lumière dans les yeux. Les yeux sont l'un des principaux organes par lequel les satanistes ensorcelent et dominent les gens. Après mon enquête, j'ai découvert qu'un de ces 3 chrétiens n'avait pas de feu dans son pilier au-dessus de sa tête, bien qu'il y ait de la lumière dans ses yeux. J'ai décidé de le cibler à cause de ça. Outre la colonne de feu au-dessus de leur tête et les rayons de lumière dans les yeux, les chrétiens ont aussi automatiquement l'autorité, mais cela ne suffit pas car la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Vous pouvez avoir de l'autorité, mais le sataniste peuvent toujours être autour de vous bien que vous soyez protégé par cette autorité. Mais vous devez rechercher le pouvoir en vous soumettant à Dieu dans la prière et vous régénérer le pouvoir de résister au diable. Le diable craint un homme de prière et un homme de pouvoir. Alors, j'ai décidé d'attaquer ces 3e chrétiens parce qu'il manquait de puissance. Je me suis lié d'amitié avec lui. Faites attention avec qui vous vous liez d'amitié car la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. 1 Corinthiens 15h33. Premièrement, je l'ai empêché d'aller à l'église, car lorsqu'un chrétien va à l'église, même si sa colonne de feu était éteinte, il en sortira avec plus de feu dans sa colonne qui lui est transmis par le rassemblement des chrétiens, car une église est comme plusieurs feux allumés ensemble. Plus tard, j'ai le invité à me rejoindre dans mon entreprise. Bien-aimé, quelle que soit la proposition qui vous vient dans la vie, vous devez être en contact avec le Saint-Esprit. Ma première stratégie a été de l'éloigner de l'Église. La deuxième stratégie était d'affaiblir sa vie de prière. Un chrétien est aussi grand qu'est sa vie de prière dans le domaine spirituel, alors je l'ai occupé et l'empêché d'avoir du temps pour la prière. Plus tard, ce chrétien s'est joint à moi, pour boire dans le boîte de nuit. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans les boîtes de nuit et les bars la nuit. Les satanistes vont aux toilettes et font pipi et cela se transforme en bière et les gens la boivent. Le boîte de nuit et les bars sont des lieux démoniaques. Les chrétiens ne devraient jamais y aller. Ce chrétien a rétrogradé. Mon objectif était d'amener ce frère à renier Jésus-Christ en parole et en action chaque jour. Dans le domaine spirituel, les actions et le geste comptent. Vous ne pouvez pas parler mais un geste que vous faites constitue une prière. À la discothèque, j'ai demandé de la musique rock car elle attire beaucoup de démons. Alors j'ai demandé à ce frère: entre ici et l'église où sont la joie et la vie. Il a répondu ici. Cette réponse en elle-même est une prière dans le domaine spirituel. Alors je lui ai demandé:
acceptes-tu d'abandonner l'Église et ce Jésus? Comme il était déjà ensorcelé et sous influence démoniaque, Lee confessant son rejet de Jésus. Vous savez, dans le royaume de ténèbres, si vous avez servi Jésus et que vous avez rétrogradé et les avez rejoints, vous n'aurez pas 24 heures à vivre car ils savent que vous pourriez vous repentir. Pour éviter cela, vous devez être tué. Cette nuit-là, après avoir avoué son reniement de Jésus, il mourut d'un arrêt cardiaque. En tant que mystique, j'ai vivé deux vies. J'ai vivé dans deux mondes ou deux royaumes. Le royaume physique et invisible situé entre la terre et le ciel, appelé le deuxième ciel. L'apôtre Paul a dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans le lieu céleste. En fait, lorsque les chrétiens prient, je pouvais voir leurs prières s'élever comme de la fumée vers le ciel et je pouvais également voir la réponse de Dieu à leurs prières sous la forme d'un paquet descendant du ciel. Mais ces colis descendaient lentement, plus le chrétien persévérait dans la prière, plus le colis descendait progressivement. Comme le royaume de Lucifer est situé dans le deuxième ciel, ils peuvent voir les prières s'élever comme de la fumée vers le ciel. Ils peuvent aussi voir la réponse de Dieu descendre du ciel sous forme de paquets. Ce sont des puissances démoniaques opérant dans le deuxième ciel. Certains d'entre eux fonctionnent comme les agents de poste, ils peuvent identifier d'où vient la prière ou la fumée et ils peuvent également vérifier la qualité ou l'état de cette prière qui monte au ciel. Le pouvoir démoniaque dans l'heure vérifie les prières et essaie également de déterminer la responsabilité de prière à être arrêtée ou bloquée, en particulier si le croyant qui prie a de problèmes juridiques ou des péchés qui ne sont pas avoués ou interdits par les Écritures. Ce démon se renseigne également et enquête sur la réponse de Dieu, et lorsqu'ils voient un colis venir du ciel et descendre sur terre, ils enquêteront pour déterminer qui est le destinataire du colis. Et une fois qu'ils auront établi l'identité de la personne, ils trouveront une stratégie pour cibler et submerger le croyant avec toutes sortes d'attaques, d'oppression, de persécutions, parce qu'il sait qu'une bénédiction est en route. Ce démon tenteront désespérément d'attaquer le croyant avec distraction, faiblesse et lourdeur pour l'empêcher de continuer sa prière. Ils essayeront d'amener le découragement pour essayer d'empêcher le croyant de prier parce qu'ils savent qu'un colis est en route. Chaque fois qu'une décision est prise au ciel, le royaume de Lucifer sera le premier à le savoir. Ils savent d'avance ce qui se passera sur terre avant même les hommes. Ils peuvent voir votre bénédiction venir à vous, avant que vous le sachiez. Par conséquent, ils vous rendront la vie plus difficile. Ce pour que lorsque vous remarquez que plus vous priez, plus cela devient difficile. Vous devez comprendre qu'il est probable qu'une décision a été prise au ciel et qu'une bénédiction est sur votre chemin. Ce pourquoi vous êtes submergé par le royaume de ténèbres mais vous devez persévérer. Malgré les circonstances qui se déroulent autour de votre vie, vous devez maintenir votre confession de foi car la Bible dit que les justes vivront par la foi. Romains 1h17. Mais si vous êtes découragé par les circonstances de votre vie et que vous perdez la foi et abandonnez votre course en ignorant que votre réponse était déjà en route et que Dieu a déjà répondu à votre prière, alors le deuxième ciel aura un fondement légal et une justification pour bloquer votre réponse. L'autre point est que lorsqu'il y a un péché dans votre vie que vous n'avez pas confessé, votre prière peut être éliminée par ce péché que vous étiez censé confesser. En fait, votre prière montera au ciel attachée à ce péché et les puissances de ténèbres dans l'air pourraient l'arrêter. Malgré ce péché, Dieu dans sa miséricorde peut toujours répondre à cette prière. Mais si vous avez omis de confesser votre péché, alors les puissances démoniaques de l'air du deuxième ciel auront la légalité pour détourner la trajectoire de votre colis. Ils peuvent s'en emparer et vous ne le recevrez jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.